Bonjour à tous, merci de nous rejoindre de nouveau pour un autre épisode de Football Planet sur Africa News, votre chaîne panafricaine. À suivre. Le Kenya ne sera pas hôte du CHAN 2018. Le pays a perdu le droit d'accueillir la compétition suite à une décision d'une réunion du comité exécutif de la CAF à Accra au Ghana, réunion présidée par Ahmad Ahmad, le président de la CAF. Nous partagerons les détails de ce qui s'est passé à Accra. 16 équipes alignées à la fois en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. L'on en est aujourd'hui réduit à 4. Nous ferons le point sur le dernier carré d'as de la compétition. Le football ghanéen s'impose en Afrique de l'Ouest. Le Ghana et le Nigeria se sont affrontés dimanche soir en finale de la Coupe de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines de football au Ghana. Vous aurez les détails. L'organisation du CHAN 2018 a fait l'objet de beaucoup de spéculations au cours des dernières semaines. Mais maintenant, c'est officiel, le pays ne sera pas l'hôte de l'événement. Une réunion du comité exécutif de la CAF à Accra en a décidé ainsi. Des lenteurs dans les préparatifs du tournoi prévu du 12 janvier au 4 février prochain sont à l'origine de cette décision. Une équipe d'inspection de la CAF qui a visité le pays il y a 2 semaines a déclaré que seul un des 4 sites était prêt. Certains officiels de la CAF à Accra se sont également inquiétés de la situation politique au Kenya, où des élections présidentielles récemment annulées devraient être reprises fin octobre. Nous faisons le point sur ce rapport. Après des semaines de tractations, le Kenya n'organisera finalement pas le CHAN, initialement prévu se dérouler du 11 janvier au 2 février 2018. Une décision rendue publique samedi à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF à Accra au Ghana et où la majorité des membres présents a décidé du retrait de la compétition au Kenya. Selon la CAF, techniquement, le pays n'est pas prêt. Des retards ont été accumulés dans la finition de 4 stades devant accueillir la compétition. Un constat accablant fait par les différents rapports des missions d'inspection conduites dans le pays, dont la dernière a eu lieu du 11 au 17 septembre. Autre préoccupation de la Commission du football africain, la situation sécuritaire du pays après la décision de la Cour suprême d'annuler les élections présidentielles du 8 août dernier et le spectre qui plane sur les élections à venir. C'est la 2e fois que le Kenya perd l'organisation d'une compétition de football. En 1996, la Coupe d'Afrique des Nations lui avait été retirée au profit de l'Afrique du Sud. Le comité exécutif de la CAF a ordonné l'ouverture d'un appel à candidature pour un nouveau pays hôte. L'identité du pays sera dévoilée dans les 15 prochains jours. Notons que le Maroc, l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire ont manifesté leur intention d'accueillir le CHAN. La CAF avait décidé d'accorder l'organisation du championnat d'Afrique des Nations au Kenya le 21 février 2014 au Caire. Et maintenant, nous sommes en contact avec Jeff Kinyangui, un journaliste sportif du Kenya qui a suivi ce dossier. Bonjour Jeff, la décision de la CAF est-elle une surprise pour beaucoup au Kenya? Comment est-ce que les Kenyans l'ont-ils accueilli? On ne peut pas parler de grande surprise. En effet, notre pays n'avait pas d'installation conforme aux normes internationales. Pour les Kenyans, ce serait une véritable surprise si le pays avait conservé les droits d'organisation du CHAN. Donc les Kenyans ne s'en étonnent pas et ils ont le sentiment d'avoir été floués par le gouvernement et la fédération. Jeff, la compétition a été attribuée au Kenya en février 2014, il y a presque 4 ans. À qui revient le tort dans la mauvaise organisation de la compétition? Selon moi, 4 ans, c'était largement suffisant pour se préparer. En tant que journaliste, le gouvernement du Kenya devrait assumer ses responsabilités. Et il n'y a aucune excuse. Les fonds n'ont été débloqués qu'à un jour de la réunion du comité exécutif de la CAF qui s'est tenue vendredi à Accra au Ghana. Alors que nous avons eu 4 années entières. Ce pays est très politisé et je pense que le Kenya
n'a pas de bonne politique de valorisation du sport et il y a une sorte d'opacité. Pour preuve, les fonds pour la rénovation des stades n'ont pas été publiés. Ils devraient être transférés bien avant au comité d'organisation du CHAN. Alors, au regard de l'évolution des événements, diriez-vous que le ministère kenyan des Sports est indemne de tout reproche? À mon avis, le ministre des Sports et de la Culture, M. Hassan Wario, ne valorise pas vraiment le sport parce qu'il estime que ce secteur est sous son contrôle et qu'il fonctionne bien. Mais je pense que le ministre a échoué. Depuis que je suis devenu journaliste sportif, c'est le ministre des Sports qui se préoccupe peu des questions sportives. Et je ne m'attends même pas à ce qu'il s'exprime cette semaine. De votre point de vue, peut-on dire que le CHAN 2018 était en fait un fardeau considérable pour le gouvernement kenyan? En guise de conclusion, je me dis que c'est normal que l'organisation du CHAN nous ait été arrachée, car le gouvernement actuel qui était aux affaires lorsque l'organisation de la compétition a été confiée au Kenya n'est parvenu à construire qu'une seule infrastructure. Or, le plus grand challenge et la plus grande promesse était de bâtir 5 stades internationaux à travers le pays dans les différents comtés. Mais le gouvernement n'a jamais réalisé cela. Et récemment, le vice-président William Ruto a déclaré que le gouvernement construirait 9 nouveaux stades en 3 mois, ce qui n'est vraiment pas possible. Il appartient maintenant au gouvernement de travailler pour bâtir des stades qu'ils nous ont promis. Mais je reste sceptique. C'était Jeff Kinyangi, un journaliste sportif kenyan depuis Nairobi, au Kenya. Les champions en titre de la Ligue africaine des champions, Mamelodi Sundowns, sortent de la compétition après avoir remporté 1-0 contre Wydad de Casablanca. Les Sud-Africains se sont fait battre par le géant marocain 3-2 sur les coups de pied de réparation. Les deux équipes ont fait 1-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Dans l'autre match joué samedi, Al Ahly a défait l'Espérance de Tunis par 2-1. Une victoire qui a propulsé le géant égyptien en demi-finale. Al Ahly l'emporte 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs. USM Alger a réalisé 0-0 contre Feveiro Beira d'Angola. En conséquence, les Algériens atteignent le cap des demi-finales grâce à un match nul d'1 partout réalisé à l'aller. L'Étoile du Sahel de la Tunisie a disposé des visiteurs libyens d'Al Ahly de Tripoli par 2-0 dimanche soir, 2-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Les combinaisons prévoient les oppositions USM d'Alger, Wydad, Casablanca et l'Étoile du Sahel Al Ahly en demi-finale. Les matchs allés sont prévus le 29 septembre et le retour le 20 octobre. En Coupe de la Confédération de la CAF à présent, malgré le match nul de 2 partout contre Zesco United au stade Lévi Mwanawassa en Zambie samedi, Supersport United a atteint les demi-finales. CS Sfaxien a battu le FUS Rabat par 1-0, insuffisant pour la qualification car les Marocains l'ont emporté par 5-4 au tir au but, les deux équipes ayant fait 1-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Et à Lubumbashi, TP Mazembe a étrié Al Hilal Ubeid du Soudan par 5-0 pour atteindre les demi-finales, 7-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Tout-puissant Mazembe rencontrera Fête Union Sport de Rabat en demi-finale, alors que Club africain sera opposé à Supersport United d'Afrique du Sud. Les Black Stars du Ghana ont brisé dimanche les ailes des Super Eagles par 4-1 au stade de Cape Coast. Les Eagles, qui ont battu le Ghana par 2-0 lors du match de poule lundi dernier, ont été complètement dépassés pour subir une défaite retentissante dans ce tournoi. Accueilli par le Ghana, Stephen Sarfo, désigné homme du match, a marqué un doublé pour les Black Stars, tandis que Atinga et Kabina ont marqué 1 but chacun. Le Nigérian Rabiou Ali a marqué un magnifique coup franc au début du match, mais cela a été insuffisant pour changer le cours du match. Les Super Eagles se sont classés 2e du tournoi.
Pour la troisième place, le Niger a battu le Bénin par 2-1. Le footballeur africain de l'année 2015, Pierre-Emerick Aubameyang, a réalisé un triplé durant le week-end contre Borussia Mönchengladbach, 6-1. Résultat final au parc Signal Iduna. Borussia Dortmund devance désormais son suivant immédiat de 2 points. Une bonne préparation en quelque sorte avant la réception du Real de Madrid en Ligue des Champions. Pierre-Emerick Aubameyang au sommet de son art samedi dernier. Lors du match contre Borussia Mönchengladbach, comptant pour la 6e journée du championnat allemand de football, l'attaquant de Borussia Dortmund a inscrit 3 magnifiques buts et délivré une passe décisive. Grâce à 2 buts de Maximilian Philipp et 1 de Weigl, le Borussia Dortmund a pulvérisé Borussia Mönchengladbach par un score de 6-1. Avec 8 buts en 6 matchs, l'international gabonais est sur la bonne voie pour devenir meilleur buteur de la Bundesliga pour la 2e fois consécutive. Son club se présente également comme un prétendant sérieux au titre de champion d'Allemagne, car Borussia Dortmund occupe actuellement la première place avec 16 points, soit un écart de 2 points avec son poursuivant Hoffenheim, tandis que le champion de la saison dernière, le Bayern de Munich, a un retard de 3 points. Les fans de Manchester United ont continué à chanter contre Romelu Lukaku en dépit de l'incitation du joueur à ne pas le faire. Le club a demandé des images de vidéosurveillance de Southampton pour aider à identifier les fans à l'origine d'une chanson controversée au sujet de l'attaquant lors du match de samedi au St. Mary's Stadium. Manchester United veut arrêter les velléités racistes de ses supporters contre Romelu Lukaku. Le club anglais de football a récemment exigé de visionner des vidéos des matchs afin d'identifier des fans chantant une chanson sur l'attaquant mancunien. Selon Kick It Out, une association britannique qui lutte contre les discriminations dans le football, ce chant véhiculerait des stéréotypes racistes dont les Noirs sont souvent victimes d'après Kick It Out. Les paroles de la chanson sont offensantes et discriminantes, malgré l'intention affichée d'être un chant à la gloire du joueur, a écrit mardi l'ONG dans un communiqué. Pour emboîter le pas à Kick It Out, un porte-parole des Red Devils a indiqué mardi dernier que le club ne tolérerait aucune forme de discrimination. Mais sur son compte Twitter, Romelu Lukaku a récemment indiqué qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions de la part des fans. Voilà qui nous entraîne vers la fin du programme. Nous vous laissons avec quelques images significatives du week-end. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez toujours retrouver ces informations et bien d'autres relatives au sport sur notre site africanews.com/sport. À la semaine prochaine.